Les jours se suivent et se ressemblent. On pourrait parler du Brexit sans vraiment avancer, tant on est dans le brouillard. Cette histoire a commencé il y a plus de 3 ans avec ce référendum. Et aucune, finalement, des grandes questions autour du Brexit n'est vraiment résolue aujourd'hui. On rappelle, voilà, la dernière info, c'est que le Parlement britannique est suspendu jusqu'au 14 octobre, ce qui laisse en théorie sur le papier à Boris Johnson 5 petites semaines devant lui pour négocier, si vraiment il en a envie, avec les Européens. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Mastan-Berger, journaliste, auteur du blog Basculement. On s'est dit, voilà, on va essayer de trouver les 3 grosses questions, les 3 questions capitales, cardinales, cruciales autour du hard Brexit. La seule question, mais on aura pu la poser il y a un mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la deadline, c'est fin octobre, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un hard Brexit, au vu de tous les éléments dont on dispose au moment où on se parle, un hard Brexit, est-ce qu'il est définitivement exclu ou pas totalement encore ? Écoutez, il n'est pas Question à encore $1 million, totalement exclu. Alors, il faut voir est-ce que ce serait le 31 octobre ou pas. Mais en revanche, il faut bien dire que sur le 31 octobre. Alors, sur le 31 octobre, ça va être quand même extrêmement compliqué parce qu'on voit bien que l'action de Boris Johnson est extrêmement mise en difficulté par un certain nombre de paramètres. Vous avez vu que il y a une loi. Voilà, les parlementaires britanniques ont fait voter une loi qui exclut a priori un hard Brexit au 31 octobre. Donc il y a 2 possibilités. Soit effectivement, il peut contourner la loi ? Alors a priori non. Il a dit je préfère mourir plutôt que de ne pas faire passer le hard Brexit. Mais on voit bien que dans les faits, il ne va pas aller en prison parce qu'il faudrait contourner cette loi. Et on ne voit pas comment c'est faisable parce qu'il faudrait utiliser des arguties juridiques extrêmement spécieuses dont on voit bien qu'elles seraient refoulées par le juge judiciaire britannique et que donc il n'y a pas de possibilité véritablement de passer en force a priori, sauf véritablement à créer une situation politique, si vous voulez, en Grande-Bretagne qui serait quasiment inédite, où on serait dans une sorte de situation démocratique très 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 périlleuse, y compris pour la Grande-Bretagne elle-même. Donc on le voit mal, et Boris Johnson, malgré ses atours un petit peu comme ça, trumpien si on veut, c'est quand même un homme un petit peu du système. Il ne va pas aller non plus au-delà de ce qui est permis par les institutions. Donc on peut écarter encore une fois ce worst case d'un hard Brexit, au vu encore une fois de cette loi anti-no deal qui est passée, a priori, qui camouflait. A priori oui. A priori du point de vue purement législatif, oui. On peut a priori l'écarter. Il faut reprendre ce qui est dit un petit peu dans la loi, c'est-à-dire que vous avez à moins d'un accord au 18 octobre, vous avez… Avec les Européens. Avec les Européens, vous avez un report du Brexit qui va être demandé au 31 janvier 2020. Donc qu'est-ce qui va se passer d'ici le 18 octobre ? Boris Johnson, il va essayer de négocier avec les Européens. Il n'a pas tellement de rapport de force à cause du fameux backstop, qui est quelque chose dont on a souvent parlé, qui est lié à la frontière entre les 2 Irlandes. Et c'est quelque chose en fait qui est non négociable des 2 côtés, parce que si Boris Johnson acceptait ce fameux backstop, ça voudrait dire en réalité que l'Irlande du Nord et donc la Grande-Bretagne restent soumises aux règles de libre-échange de l'Union européenne. Donc c'est une façon de rester. Et c'est bien pour ça qu'ils sont sortis, pour pouvoir faire leur propre politique commerciale. Donc ça, c'est inacceptable. Et les Européens sont intransigeants, si vous voulez, là-dessus. Donc ça veut dire comment est-ce qu'il peut trouver un arrangement ? Il n'y aura pas d'accord. Il ne peut pas y avoir d'accord, si vous voulez, entre les hard Brexiters et l'Union européenne. C'est impossible. Déjà, Theresa May, qui n'était pas non plus totalement intransigeante, n'y est pas parvenue. Boris Johnson ne va pas y parvenir. Donc la seule solution qu'il a, c'est soit, effectivement, il peut essayer de mettre son poids politique dans la balance en disant bon ben, sinon je démissionne, si on n'accepte pas peut-être de remettre sur le tapis soit une nouvelle proposition de loi, soit une nouvelle modalité institutionnelle devant les parlementaires pour leur dire voilà ce que je vous propose. Et je suis retourné voir les Européens, voilà ce que les Européens m'ont dit non, voilà ce que je vous propose. Vous partez du principe qu'il ne trouvera pas d'arrangement avec les Européens parce que c'est insoluble ? Cette histoire de frontières irlandaises ? Absolument, c'est absolument insoluble. Il essaye de trouver un accord avec les autorités irlandaises. Moi, ça me semble insoluble parce que les Européens eux-mêmes sont intransigeants là-dessus, c'est-à-dire ils ne veulent pas il faudrait un rétablissement d'une frontière physique entre les 2 Irlandes pour permettre effectivement que l'Irlande du Nord soit séparée du point de vue douanier de l'autre Irlande et donc de l'Europe, et que donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, puisse avoir sa propre politique commerciale. Ouais. Sauf que donc pas d'arrangement, donc la loi, encore une fois les députés ont contraint Boris Johnson à demander encore une fois
un report qu'il exclut de demander pour l'instant Boris Oui, voilà. Johnson, mais à supposer qu'il s'assoit sur ses propres déclarations, il va falloir que les Européens, encore une fois, l'acceptent quand on voit la réaction de Jean-Yves Le Drian. On va pas recommencer tous les 3 mois, il a dit. Hein. Ben, c'est ça, c'est-à-dire, moi, on ne peut pas reporter non plus le Brexit à l'infini. Et en plus, Boris Johnson n'est pas la bonne personne pour négocier avec les Européens. Alors moi, ma conviction, je peux me tromper, mais il me semble que là, Boris Johnson est quand même dans un corner. C'est-à-dire qu'il n'a plus de majorité au Parlement, il a un certain nombre de ministres qui l'ont quitté. Vous avez vu que la justice écossaise aussi a déclaré que cette suspension du Parlement n'était pas légale. Il y a eu un certain nombre de recours qui ont été faits contre la suspension du Parlement. Et finalement, la justice écossaise a déclaré que cette suspension du Parlement n'était pas légale. Donc, si vous voulez, politiquement, dans le respect des institutions, on voit mal comment il peut s'en sortir. Donc, d'où la deuxième question. Si vous voulez, le plus probable, excusez-moi en 2 mots, à mon sens, c'est qu'il mette à nouveau son poids politique dans la balance en disant voilà, les électeurs ont voté en 2016, je vous propose à nouveau ça, il sera mis en minorité et il va devoir partir sans doute. Alors, il y a plein de questions. La première question cruciale, encore une fois, c'était de savoir si le hard Brexit de fin octobre était définitivement écarté. Manifestement, oui, selon vous. Après, la deuxième grosse question, au-delà de tous les points qu'on a évoqués ensemble, c'est voilà, est-ce qu'il peut rester encore une fois à son poste ou est-ce qu'il va sauter? Écoutez, moi, il me semble que s'il veut rester fidèle à ses convictions… Parce qu'il est protégé jusqu'au 14 octobre, pardon, je coupe, hein, il est protégé jusqu'au 14 octobre puisque le Parlement britannique est suspendu, donc il n'y a pas de motion de défiance venant de Jeremy Corbyn et de la gauche qui peut être votée. Oui, a priori. Alors, ce que je vous disais aussi de la décision de la justice écossaise qui a remis en question la suspension du Parlement. Donc, il faudra voir un petit peu quelles sont les conséquences pratiques de cette décision. Mais effectivement, a priori, il est protégé politiquement. Mais ce qu'il y a, c'est que tout son crédit politique, après toutes les rodomontades, ou en tout cas toutes les déclarations qu'il a faites, parce qu'après tout, sa position peut se justifier de dire vous me traitez plus ou moins de dictateur, mais moi je suis le plus démocrate puisque j'applique la décision qui a été prise par le référendum de 2016. Ouais. Mais si vous voulez, à partir du moment où vous êtes sur cette position, vous êtes obligé de rester sur une position de hard Brexit qui, encore une fois, il est bloqué au niveau interne par son propre Parlement, il est bloqué au niveau des institutions européennes parce que les institutions européennes sont en rapport de force ultra favorable vu que le Brexit a été plein de fois reporté et que donc c'est les Britanniques maintenant qui vont être contraints de céder. Donc si vous voulez, le vrai problème en réalité, c'est d'avoir mis à un moment où les Britanniques sont dans un rapport de force très défavorable, un Premier ministre qui est favorable à un Brexit extrêmement hard. Ça ne peut pas fonctionner. Donc à mon avis, ce qui est d'ailleurs contestable d'une certaine manière du point de vue démocratique, puisque c'est quand même ce pourquoi, ou en tout cas un Brexit, il faudra bien qu'il advienne à un moment donné, c'est quand même ce pourquoi les électeurs ont voté. Maintenant, je pense que Boris Johnson, dans la configuration actuelle, vu les derniers événements politiques, juridiques qui se sont produits au Royaume-Uni, n'a pas de marge de manœuvre. Ça signifie que qu'il est protégé peut-être jusqu'au 14 octobre, mais après, on sent bien que Jeremy Corbyn a envie d'en découdre avec lui et a envie il y a un risque d'un coup de force et d'une motion de défiance et d'élection anticipée, mais la gauche anglaise, britannique, voulait d'abord s'assurer qu'il n'y aurait pas de hard Brexit au 31 octobre. Et là, on se dit, donc, ok, quand peut avoir lieu potentiellement, encore une fois, des élections législatives? Quand on écoute les experts, ça ne sera pas avant mi-novembre, encore une fois, parce que d'abord, il faut écarter, pour les opposants à Johnson, il faut d'abord écarter le risque de no deal. Oui, c'est ça. Et puis, alors Johnson, lui, il avait une autre carte potentiellement dans sa manche, c'était de dire on organise des nouvelles élections pour que ce soit à nouveau le peuple qui s'exprime et qui dise, en votant pour tel ou tel parti, ce qu'il souhaite en termes de débouchés politiques. Avant le 31 octobre. Voilà, exactement. Mais pour ça, il faut qu'il ait l'adhésion aussi des 2 tiers du Parlement. Qu'il n'a pas eu. Qu'il n'a pas eu et qu'il n'aura pas, puisqu'il est de moins en moins soutenu, y compris au sein de son propre camp, qui voit bien qu'il est dans un corner. Donc, cette option-là aussi… On ne pourra pas y couper de nouvelles élections législatives. Alors, il en faudra certainement, mais moi, il me semble que ça devra d'abord passer par le départ de Boris Johnson dans un premier temps, parce qu'il ne peut pas, lui, être à l'initiative de ces nouvelles élections, car ça lui sera refusé par Ça sera l'initiative de la gauche, de Jeremy Corbyn, pour le coup. Même si dans les sondages, mais si une élection avait lieu, quand on regarde les sondages, qu'on prend avec évidemment avec beaucoup de précautions,
les conservateurs sont devant, avancent entre 3 et 14 points devant les travaillistes. Donc 3 et 14 points, c'est énorme. Hein. Oui, alors c'est ça, Comme c'est écart. que aussi très souvent, si vous voulez, il faut que les travaillistes, c'est ce que dit aussi parfois la presse britannique, c'est qu'il faut que les travaillistes fassent attention qu'il y a une distinction très importante entre le point de vue du microcosme qui est à la fois politique et médiatique, qui est très majoritairement défavorable à un Brexit et encore plus à un Brexit hard, et puis le point de vue, si vous voulez, de la population qui, quand même, en Qu'est-ce qu'on grande en partie... sait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en sait? Ce que souhaitent aujourd'hui les Britanniques? Il y a des sondages qui ont été faits et c'est vrai qu'on voit malgré tout qu'il y a de très nombreux Britanniques qui restent fidèles à leur idée du début et de dire on a voté, on veut que notre point de vue soit respecté. Alors après, là, il y a une crainte effectivement qui monte, qui est celle que ce soit un hard Brexit non organisé, non prévu, et que donc il y ait une situation de panique. C'est alimenté aussi par un certain nombre de rapports qui disent qu'il risque d'y avoir des pénuries de médicaments, des problèmes massifs dans les transports, des pénuries aussi d'un certain nombre de produits, y compris liés à la santé, que ce soit la panique aux frontières, à Calais, etc. Donc c'est vrai que ça a une influence sur les gens, mais je pense que les travaillistes sont aussi dans un positionnement anti- Johnson qui peut être périlleux du point de vue électoral parce que, en revanche, les Britanniques dans leur majorité ne sont pas sur ce point de vue selon lequel il faudrait simplement rentrer dans le rang et puis se soumettre au point de vue des Européens. Donc il faut qu'ils fassent vraiment attention à ça, les travaillistes, c'est-à-dire de tenir quand même la balance entre un positionnement anti-Brexit hard, peut-être en disant ça va être compliqué, mais ne pas non plus faire litière donner et l'impression qu'ils sont complètement soumis aux Européens. Mais si vous voulez, ce problème, il dure depuis 2 ans. On dit les dirigeants britanniques ne sont pas occupés, ils sont incompétents, ce grand pays qui n'est pas dirigé, etc. La réalité, elle est tout autre. C'est qu'il y a un blocage qui est ce fameux backstop sur lequel les Européens sont intransigeants. Ils sont intransigeants pour une raison simple, c'est qu'ils savent que c'est un point sur lequel les Britanniques qui souhaitent un Brexit hard ne peuvent pas transiger. Donc, si vous voulez, il y a une situation de blocage qui perdurera quel que soit le dirigeant qui souhaite un Brexit, à moins de trouver effectivement un arrangement politique pour permettre effectivement une sorte de frontière peut-être un peu flexible entre les deux Irlandes, mais c'est extrêmement compliqué. Et si vous voulez, les Européens savent très bien ça. Donc ils jouent totalement un peu d'un double langage en disant on est prêt à discuter, en sachant qu'ils sont intransigeants sur un point qui est le point sur lequel justement les hard Brexiteurs ne peuvent pas transiger. Donc si vous voulez, c'est très difficile parce que plus le temps passe et plus les Britanniques vont être obligés malgré tout d'aller à Canossa et d'accepter les conditions des Européens. Mais dans quelles conditions ça peut se passer? C'est vrai que c'est difficile à anticiper. Voilà, on voulait faire le point, on voulait faire ce topo encore une fois sur l'hard Brexit au vu des informations qui sont les nôtres au moment où on se parle. Merci pour cet éclairage signé Benjamin Mastan-Berger, journaliste et auteur du blog Basculement. Merci David.